Le conseiller du gouverneur a invité les différents acteurs à une synergie d'action pour répondre au mieux aux défis liés à la promotion de l'agriculture dans la région de Nara. L'agriculture joue un rôle essentiel dans le développement de notre région car elle est à la fois un pilier économique, un garant de notre sécurité alimentaire et un gardien de notre environnement. C'est pourquoi il est primordial que nous travaillions ensemble afin de promouvoir et de soutenir nos agriculteurs locaux. Des recommandations issues de cette session du comité exécutif régional de l'agriculture de Nara permettront aux différents acteurs de mieux orienter leur action pour le mieux-être de la population. De la 14e région Nara, direction la 9e Taoudéni, où l'Union des travailleurs du Mali vient de lancer une formation en faveur de ses membres. Ce renforcement de capacité vise à les doter de connaissances nécessaires en matière syndicale pour faire face aux enjeux politiques, économiques, sociaux et culturels du pays. Chirfi Moulay Aïdara nous en parle. Un syndicaliste mal formé est un danger pour la société. Cette assertion motivait la démarche de l'Union des travailleurs du Mali en initiant la présente formation au profit des leaders syndicaux de l'INTM de la région de Taoudéni. Cette activité de renforcement des capacités des structures syndicales qui se tient dans toutes les régions du Mali vise à promouvoir une meilleure compréhension des enjeux socio-économiques et accroître l'efficacité des actions menées pour la défense des droits et intérêts des travailleurs. Ainsi, j'invite les camarades bénéficiaires de cette formation à la ponctualité, à l'assiduité et à la régularité tout au long de la session afin de tirer le maximum du profit. Ce renforcement des capacités de 2 jours autour des thématiques pertinentes, à savoir doter les syndicalistes de connaissances en vue d'atteindre les enjeux et les implications politiques, économiques, sociales et culturelles du pays face à l'avenir. Cette formation destinée aux responsables syndicaux est centralisée sur 2 axes. Le premier axe, on va parler du rôle, de la responsabilité et des missions du syndicalisme. On va également parler surtout de la définition, du mode de fonctionnement. Et le deuxième axe sera basé sur le parallèle entre le syndicalisme et le droit. Doter l'UNTM d'une génération de jeunes syndicalistes pétris de talent et d'une dimension du syndicalisme qui leur permettra d'assurer la relève ou la continuité pour être capables de saisir les enjeux. Au sortir de cet atelier, les leaders syndicaux vont s'approprier les principes et les droits fondamentaux relatifs à la liberté syndicale, les rôles de chaque structure dans le bon fonctionnement du syndicat. On reste à Taoudéni où 10 villages des cercles de la région ont certifié la fin de la défécation à l'air libre. Cette certification collective intervient à la suite de long processus mené par la direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances de la région. La certification a été facilitée grâce à l'accompagnement de l'UNICEF à travers son volet rouge, hygiène, eau et assainissement. Retrouvons Chirfi Moulay Aïdara. 10 villages et différentes circonscriptions de la région de Taoudéni ont atteint le statut des fins de défécation à l'air libre. Des suivis menés par le service de l'assainissement et de contrôle de pollution et de nuisances ont permis de prouver le changement de comportement dans ces localités à travers des critères établis. Il y a 3 points. Il faut que chaque famille ait au moins une latrine équipée d'un dispositif de lavage des mains qui limite la prolifération des mouches à partir de la fosse. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, que tous les membres de la famille ainsi équipés n'utilisent que cette latrine pour la défécation. Et le troisième critère, que chaque latrine est équipée d'un dispositif de lavage des mains, soit eau plus savon, soit eau plus la cendre, pour se laver des mains après l'usage au niveau des toilettes. Les partenaires UNICEF redoublent d'efforts dans ces actions en matière d'hygiène ou assainissement afin de diminuer considérablement le nombre de communautés
pratiquant la défécation à l'air libre. C'est dans le cadre de l'exécution du projet promotion du WASH dans 5 écoles, du WASH dans 3 centres de santé, de l'ATPC dans 10 villages et de l'intermédiation sociale autour des points d'eau dans 4 communautés, des cercles d'Ashurat, Arwan, Al-Ouch et Bouchbeha. La défécation à l'air libre a de graves conséquences sur la santé, la dignité, la sécurité et sur le long terme tout le développement socio-économique du pays. En effet, les excrétants humains sont la principale source de maladies qui tuent les enfants de moins de 5 ans au Mali. Il s'agit des maladies diarrhéiques, de la typhoïde, des infections gastro-intestinales et de certaines infections respiratoires. Les communautés des villages certifiés se sont engagées à mettre fin à la défécation à l'air libre par la réalisation d'actions concrètes qui sont que chaque famille soit dotée d'une latrine équipée d'un dispositif permettant de limiter la prolifération des mouches à partir des fosses. La remise des kits d'hygiène aux associations, CESCOM et aux responsables des communautés a mis fin à la cérémonie. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, retenez que le président du Conseil souverain de la transition de la République du Soudan est à Bamako depuis ce matin pour une visite de 48 heures. Le général Abdel Fattah al-Burhan a été reçu à l'aéroport international président Modibo Keïta par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le général d'armée Assimi Goïta et son homologue vont parler de plusieurs questions, notamment dans les domaines sécuritaires, militaires et diplomatiques. Avec cette visite, le Mali et le Soudan entendent réchauffer leur coopération bilatérale. Merci de nous avoir suivis. Sachez que chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. À 20h, vous retrouverez Kadidiatou Kone. Je vous retrouve demain à 13h, toujours avec le même plaisir de vous servir. Bonne suite de programme en compagnie de ORTM.